L'aventure au long cours, c'est aussi faire face à des événements inattendus. Après 150 jours sur nos vélos, nous rejoignons l'est de la Turquie. Nous prévoyons ensuite de découvrir l'Asie centrale et les montagnes de la Pamir au Tadjikistan. La frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan s'expose depuis plusieurs années, le Tadjikistan, au risque terroriste. En 2019, il y a eu une attaque d'un poste frontière tadjik. Et en 2018, il y a eu l'assassinat d'un groupe de 4 voyageurs à vélo. Ouh, c'est vrai 2004 à une centaine de kilomètres au sud de Dushanbe. On n'y va pas. J'ai pas envie de prendre le risque de mourir. Quel est le danger? Je ne sais pas. Il y a une voiture qui a foncé dans un groupe de 6 cyclo-voyageurs. Surtout que si on dit qu'on est français, peut-être que ça va encore. La voiture est arrivée et ils ne savaient pas qui était qui. Aïe aïe aïe, ça me stresse ça. Jay and Lauren were 2 American cyclists on an adventure around the world who were killed by ISIS-associated terrorists just a few weeks ago in southwestern Tajikistan. Est-ce qu'on va se sentir en sécurité quand on sera là-bas? Voilà. Il y a un risque, ils le disent, et c'est pour ça que sur leur carte, toutes les frontières avec l'Afghanistan, c'est rouge. C'est normal. Et donc, les frontières. Après, on sait qu'il y a tous les jours beaucoup de voyageurs à vélo qui le font. Il y a quand même eu 4 morts, il faut réfléchir à ça. Non, mais Mars, je suis d'accord. Oui, voilà. Mais est-ce que tu as plus de chances d'avoir un attentat là-bas, du qu'à Paris, du qu'en France? Il y en a eu un en 2018. Voilà. L'Afghanistan, c'est un pays qui a des talibans, c'est des trucs durs, donc faut éviter quoi. Si je sens qu'on est à côté, qu'on va passer à côté, donc c'est dangereux. Ça peut être dangereux. En même temps, si on n'y va pas, ça me fait mal au cœur, hein, parce que est-ce que c'est la seule fois qu'on a cette possibilité d'y aller? Est-ce qu'on pourra un jour retourner? En fait, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer, du coup c'est compliqué. Le rêve de mon chéri, ça va être encore prolongé et ça m'embête. Donc moi je pense que Marcelinho, il a quand même dit et résumé les choses et son sentiment, je pense qu'il faut qu'on le prenne en considération. C'est quelque chose qui lui fait peur. Et quand même, c'est proche. Même si je sais qu'il rêvait de monter cette montagne à plus de 4000, et moi je pense qu'il faut qu'on tienne ça en considération et que du coup on change notre itinéraire. Donc oui, je serais triste de ne pas avoir fait la Pamir Highway, mais on est en famille et là on fait des décisions. Faut tenir compte du danger. Ouais, et puis voilà, on décide les choses en groupe, on voyage en groupe. Et c'est sûr que moi je veux surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit à l'un de nous. Et donc voilà, c'est comme ça. On a une alerte, peut-être qu'il vaut mieux prendre en compte. Ouais, puis mon fils a peur, j'ai pas envie qu'il voyage dans la peur. Oui. Même si on a 99,9% de chances qu'il ne nous arrive rien, j'ai pas envie que Marcelinho soit crispé dans un pays. Au final, il passe un mois dans un pays où c'est qu'il ne sera pas bien, pas à l'aise. Ouais. Je pense qu'on a fait le bon choix. Ouais. Moi, tout ça, ça me fait peur. Et tout ça, ça m'embête parce que derrière les caméras, il y en a un là qui prolonge son rêve et j'aime pas trop ça. On a rêvé avec ce voyage et là, on est en train d'accomplir notre rêve et malheureusement, ce pays-là, on va le laisser pour plus tard. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Moi, c'était une montagne que je rêvais de monter. Depuis le début, j'en parlais là, M41, 4600 mètres. Mais là, faut quand même... Et puis l'information qui m'a dit qu'il y a eu 4 voyageurs qui sont décédés à cause de ça, ça fait réfléchir. S'il y a eu des morts et tout, je préfère aller dans les endroits qui sont plus sûrs, on va dire. Mais après, c'est quelque chose, c'est un rêve de monter cette montagne. De me dire, en haut, j'ai monté la Pamir Highway. Je pense que le choix a été fait rapidement par les premiers mots à Marcelinho.
Je suis désolée mon chéri, on va prolonger ton rêve. Et on va continuer à pédaler en famille, tranquille. C'est dommage, vraiment ça me fait mal au cœur. Hein. J'ai même presque envie de pleurer, mais on ne peut pas faire tout dans la vie. Et on est en famille, on ne prend pas de risques. Et on va regarder l'itinéraire pour essayer de voir par où on passe. Est-ce qu'on prolonge quelques jours de plus du coup en Turquie pour connaître un peu l'est de la Turquie parce que c'est vraiment un pays qu'on adore. Et donc voilà, mais il fallait qu'on fasse le point, on l'a fait. Et là, d'ici, on va prendre un bus pour rejoindre du coup l'est de la Turquie. Après notre discussion d'hier, on a embarqué dans un bus hier soir de Kayseri et on est arrivé à Erzurum, une ville qui a plus de 2000 mètres d'altitude sur l'est de la Turquie. Et là, on va remonter, on a 350 km pour arriver en Géorgie. Bon, suite à notre prise de décision hier de changement d'itinéraire, donc l'Arménie, on ne peut plus y passer parce que la frontière est fermée avec la Turquie. Et le Tadjikistan, on l'a mis de côté, à mon grand regret, mais on l'a mis de côté. C'est un choix qu'on a pris ensemble et pour la sécurité de nous tous et surtout pour pas que Marcelinho pédale en ayant peur. Et donc voilà, c'est un choix, un sage choix. À Erzurum, on a quand même une sacrée différence de température avec la Cappadoce parce qu'on a pris plus de 1000 mètres d'altitude et ce matin quand on est arrivé, ça piquait. Donc on sent que les sacs de couchage vont nous être de nouveau utiles à partir d'ici. Mais avant de partir, on va jeter un coup d'œil au centre historique de Erzurum. Oh, maïs. Abi ünlü de oldu. Ha? Ünlü oldu. Maşallah. Maşallah. Beni çekme. Beni çekme. Bon, petite pause maïs. On va déguster des maïs avec du sel. Très bon. Machallah. On vient de s'arrêter parce qu'on a vu cette dame là qui tapait sur la laine de mouton. On n'avait jamais vu ça, donc on allait voir. Elle nous propose de boire un petit thé et c'est avec grand plaisir. Afiyet olsun. Şeker. Ne söyleyeceğim? C'est pas rien qu'un thé. C'est thé et gâteau. Il est chaud encore, je pense. Regarde le petit toutou. Regarde. Chamallow à la braise. Papa, s'il te plaît, j'aime pas ça, j'ai peur. Je peux partir. Le tonnerre gronde. Bien quoi, ils sont un peu cramés comme ça. Là, c'est carbonisation. Faut laisser bien dans le feu comme ça. Attends. 1, 2, 3, on tourne. 1, 2, 3, on tourne. On vient de s'installer derrière, ça gronde. Alors Marcelino n'aime pas trop ça. J'espère que ça va pas passer par ici. On verra bien.
Vive les chamallows! Bon, on abandonne le camp. Marcelinho a trop peur. et l'orage est en train d'arriver sur nous. Donc il a peur de rester sous la tente. Pourtant, on est vraiment pas mal là. Mais on a repéré une jolie cabane un peu plus loin. Et on va aller se poser là-bas. Et Marcelinho, il est où? Marcelinho, il est déjà de la maison, je pense. Il a tellement peur. Il a couru là-bas. Bon, ça menace un peu partout. Là derrière, on voit que ça commence à être un peu tendu. Mais il y a des couleurs dans le ciel qui sont géniales. Bon, je m'approche de la cabane. Au loin, là-bas, ça va. Le berger d'Anatolie reste un peu loin. C'est cool. Parce que c'est des sacrées bestioles, ces chiens. Et on n'est jamais trop rassuré quand on les voit. Voilà. On arrive à notre abri anti-orage trouvé par Marcelinho. Moi, j'ai eu une grosse peur en Italie avec cet orage. Heureusement qu'on était dans un camping. Et depuis, j'ai une phobie des orages. Qu'à chaque fois qu'il y a un orage, je me stresse et je cherche. Quand je suis sous un toit, je me sens en sécurité. Alors juste une chose. Il y a bien un toit et au sol de la merde de mouton. Oui. Pour moi, je suis mieux là que dans la tente. Mais bon, comme ça. Waouh, tous ces oiseaux. Wouhou. Attends, ils vont nous faire caca dessus. Oh mon Dieu, incroyable. Hein? C'est quoi? Ils nous jettent des cailloux. Attends, ils vont voir, c'est quoi? Zemi. Tim. Cake rock. And bu. Kim ki onlar? Sizi mi taşladılar? Small. Like this color. Black. Şey, Atodan da git. Okay, small. Like this. Take big. Taş attılar. Dangerous. He. Dangerous. You need to take care to say children. Tamam anladım. Ha, çocuk mu? Yeah. Ha, ileride taşlamışsın. Yeah. Three, deux, trois. Two. İki kişi. İki kişi. İki kişi. Take rock. Fu. Gel göster bize. Dangerous. Yani gösterin. Yavuz. Ulan var ya bir de köye bak. It's not big problem. Not big problem. No problem. But you need to say take care. Take care. See you. Bye bye. Bye. See you. Ça, je vais le dire là-bas. Ben yeni geldim. Şeyden. Yes, chicken here. Canım var mı öyle? Yeah. Dangerous. Là, je crois que c'est non. No problem. No big problem. Si c'est lui? Qui goes there? Yeah. 2 kilometre. Okay. Teşekkür Monsieur là, il est sorti dehors. Il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai expliqué. Il a dit je vais aller voir. J'espère qu'il va se faire attraper et fouetter toute la journée. Ça change de l'autoroute, ça. En tout cas, je suis très content qu'on ait pas fait l'autoroute. Hein. Belle route de merde. 4 km et demi. Franchement, quoi ces routes de merde. Ah, s'il a plu là, il y a des bouillasses de partout. C'est chier. Ma roue elle avance même plus.
Aujourd'hui, notre repas, c'est accompagné du chef du village qui est en blanc. Nous invités à boire le chai, du coup, on va faire la pause du midi ici. Et avec tous les moutons. Comment je monte? N'ayez pas peur, vous pouvez rouler. Notre âne est très docile. Marcelino bir de şöyle bir işaret yap, özgürlük işareti yap, özgürlük işareti yap. Donc là, il vient de dire à Marcelinho, tu vas chercher les moutons et tu les pousses. T'es un vrai berger maintenant. T'es devenu un berger turc, un berger kurde maintenant. Massoligno s'est habitué à l'âne. Marcellini ne descend plus de l'âne. Nereye? Şöyle yön ver. Alors là, ce qu'il disait, c'est qu'on est quand même dans une région où il y a énormément de loups et donc de très nombreuses attaques. D'où les chiens, là, les bergers d'Anatolie qu'ils utilisent et dont certains ont des colliers en fait avec des gros piquants au cas où avec les bagarres avec les loups ils soient protégés et donc ouais, c'est quand même important. Allez. Marcellini, vous avez résolu ce problème. Hey. Les moutons, venez ici. Qu'est-ce que tu dois faire, Marcel? C'est quoi ta mission? Je reprends les moutons pour aller là-bas. Ok. Allez, ya. On leur fait peur. Marcelinho çok cesaretli bir çocuk. Gerçekten cesaretinden ötürü onu tebrik ediyorum. Ici. Ya. Bye. Bye bye. Teşekkür ederim.